Améliore ton français tout en t'amusant. قصص من التراث العربي باللغة الفرنسية. Améliore ton français tout en t'amusant. Antara ibn Shaddad, également connu simplement sous le nom d'Antar, était un poète et un guerrier arabe du VIe siècle. Voici une histoire détaillée en plusieurs épisodes sur la vie d'Antara ibn Shaddad. La naissance d'Antara ibn Shaddad est née au sein de la tribu Banu Abs, dans la péninsule arabique, vers 525 après JC. Il était le fils d'un esclave abyssinien, noir, et d'une femme arabe, blanche. À cause de sa mère esclave, Antara fut souvent méprisé par les membres de sa tribu en raison de sa couleur d'aie, la jeunesse d'Antara. Malgré son statut d'enfant d'union mixte, Antara grandit avec une force physique impressionnante et un esprit indomptable. Il était passionné par la poésie et la chevalerie, et il devint un cavalier et un guerrier exceptionnel. Ses exploits sur le champ de bataille et son talent poétique commencèrent à attirer l'attention. L'amour pour Abla Antara tomba profondément amoureux d'Abla, une cousine de sa tribu. Cependant, en raison de son statut social inférieur, il rencontra de nombreuses difficultés pour gagner le cœur de sa bien-aimée. Son amour pour Abla devint une source d'inspiration pour de nombreuses œuvres poétiques qu'il composa au cours de sa vie. La bataille de Uayyud Antara participa à la bataille de Uhud, 625 après JC, entre les musulmans et les Quraysh de la Mecque. Il se distingua par son courage sur le champ de bataille, malgré les tensions persistantes dues à son statut d'esclave affranchi. La reconnaissance tardive. Après de nombreuses épreuves, Antara finit par être reconnu pour ses talents exceptionnels. Ses poèmes et son courage au combat lui valurent une place respectée au sein de la tribu Banu Abs. Il devint finalement un poète et un guerrier respecté. La mort d'Antara ibn Shaddad mourut vers 608 après JC. Malgré son statut initial d'esclave, son héritage perdura à travers ses poèmes épiques, appelés muhalakat, qui furent préservés et célébrés dans la poésie arabe pré-islamique. L'histoire d'Antara ibn Shaddad illustre son parcours extraordinaire, passant de l'esclavage à la renommée en tant que poète et guerrier respecté, démontrant ainsi la valeur de la détermination et des talents individuels dans la société arabe pré-islamique. Voici quelques anecdotes qui mettent en lumière certains aspects de la vie et de la personnalité d'Antara ibn Shaddad. Le désir de reconnaissance. On raconte qu'Antara, en quête de reconnaissance au sein de sa tribu, a participé à une compétition poétique appelée Mu'allaqat. Malgré son statut d'esclave affranchi, il aurait rivalisé avec les poètes les plus respectés de l'époque, démontrant ainsi sa détermination à être reconnu pour ses talents. L'épisode de la tente d'Abla. Antara aurait composé l'un de ses poèmes les plus célèbres, appelé Qasida al-Burda, Ode à la tente, dans lequel il exprime son amour pour Abla. L'anecdote raconte qu'Antara aurait accroché cette ode sur la tente d'Abla pendant la nuit, laissant ainsi parler son cœur de poète passionné. Le mariage avec Abla. Malgré les obstacles dus à son statut d'esclave affranchi, Antara aurait finalement réussi à épouser Abla, concrétisant ainsi son amour. Cette union aurait été une source d'inspiration pour de nombreux poèmes ultérieurs d'Antara, décrivant la beauté et la grâce de sa bien-aimée. L'exploit équestre au combat. Antara était renommé pour ses compétences équestres et son courage au combat. On raconte qu'une fois, lors d'une bataille, son cheval fut tué sous lui. Sans hésiter, Antara aurait arraché la mâchoire du cheval mort et continué à combattre à pied, prouvant ainsi sa ténacité et son dévouement à la bataille. L'héritage poétique. La légende veut qu'Antara ait dicté ses poèmes épiques alors qu'il était aveugle et que son fils les aurait transmis à la postérité. Cette anecdote souligne la détermination d'Antara à préserver son héritage poétique malgré les défis physiques.
6 anecdotes contribuent à présenter Antara ibn Shaddad comme une figure complexe, dotée d'une force intérieure, d'une passion pour la poésie et d'une détermination à surmonter les obstacles de la vie pré-islamique.